Salut les gens, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon expérience qui dure 9 mois. Et non, je ne suis pas enceinte. Oui, il faut faire un peu de putaclic pour avoir un peu d'audience. Je sais pas du tout si cela va fonctionner, mais voilà. Si c'est le cas, pourquoi commencer à faire des titres? En soi, c'est pas douteux parce que c'est vrai, c'est une expérience qui dure depuis 9 mois. Mais surtout, c'est pour vous partager des maladies qu'on ne parle pas parce que c'est peu fréquent ou très banalisé. Cette vidéo permet déjà de partager mon témoignage ou que des personnes se retrouvent dans ma situation parce que je sais que moi, j'aurais aimé être compris. C'est une opportunité également pour pouvoir parler d'autres maladies qu'on n'entend pas forcément parler et que peut-être des personnes, même toi qui regarde la vidéo, peut subir et qu'on ne trouve pas forcément d'explication à tout ça, donc c'est parti. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, même si je subis toutes ces choses, je n'ai pas des termes médicaux, donc voilà, je tiens à m'excuser si j'ai même pas de nom de ma maladie, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, nommer ça. Ça va être une vidéo très vulgarisée, mais je veux dire au moins tout le monde peut se comprendre. Alors, tout commence au mois de juillet. Juillet, c'est l'été, trop bien. Comme je vous l'ai déjà partagé, j'ai eu le Covid au mois de juillet. Covid plutôt bateau. Voilà, t'es pas bien pendant une semaine et puis après, tout va le mieux. Le lendemain, donc après les 7 jours de confinement que j'ai eu, on a décidé avec mon copain de faire un petit McDo. Voilà, le McDo réconfort, ça fait plaisir, ça régale. Après avoir mangé ce repas, après ce McDo, je me suis pas sentie très bien, un peu ballonnée, un peu la nausée. Bon, je me dis peut-être qu'il est pas si bien passé que ça et que ça arrive, au pire c'est une petite indigestion. J'en ai déjà eu parce que je suis quelqu'un qui est assez sensible quand je mange un peu trop de gras. Donc je ne suis pas plus inquiétée que ça, je me dis bon ça va passer. À savoir que je suis hémétophobe, c'est-à-dire j'ai la peur de vomir. Je déteste ça, l'odeur me répugne. Vraiment, le vomi, il y en a que ça dérange pas tant que ça, moi ça me dérange et l'idée de vomir me fait extrêmement peur que je peux me créer des angoisses. Je suis une personne qui peut être un peu hypocondriaque, c'est-à-dire que si quelqu'un se sent mal ou a tel symptôme, je vais tout de suite me créer des angoisses et me créer mes propres symptômes alors que je n'ai rien. Avec ces premiers gènes, on va dire ça comme ça, je me suis créé l'angoisse du « oh je vais vomir ». Du coup, j'ai commencé à réellement paniquer. C'est-à-dire que en plus des brûlures, l'estomac qui se serre, les remontées d'acide, j'étais là en mode je vais lâcher une galette, je vais lâcher une galette et j'avais pas envie. Donc je pense que de l'accumulation de tout ça, j'ai commencé à énormément paniquer, mais sauf que les douleurs, elles étaient vraiment insupportables. Je ne saurais même pas vous décrire, mais sur une échelle de 10, je pense que j'étais à 8 de douleur. C'est pas juste j'ai mal au ventre, c'est que mon estomac, il est en train de se tordre dans tous les sens. C'était comme un nœud qui se compressait, mais qui me brûlait, qui faisait des remontées d'acide horribles. J'avais des hauts de cœur et j'ai commencé à suffoquer, voilà, à pas respirer, à pleurer, à vraiment tordre de douleur. Et mon copain qui était là, il savait pas quoi faire. Pareil, il me voyait vraiment en panique. C'est pas juste je souffrais, c'est que j'étais vraiment en crise de panique. Et machinalement, la première chose qu'il a fait, c'est appeler le 15. Il savait pas quoi faire. Voilà. Donc après cet appel du 15, il nous renvoie à un médecin. On a le médecin au téléphone, on lui explique la situation et il nous fait « Ah mais votre amie elle est juste en crise de tétanie, ça va passer ». Bon, je veux bien que je suis une personne très angoissée, mais bon, de base, je douille ma race, c'est pas juste une mauvaise indigestion. Les parents de mon copain nous ont emmené des médicaments pour, moi, atténuer la douleur, faire passer mieux, aider à la digestion. Ça a fait plus ou moins son effet. La crise a duré plus de 1h30, 2 heures, donc vraiment pas fou. Donc j'ai réussi à me calmer. Je me dis c'était juste une mauvaise indigestion, plus une angoisse. Pas trop grave. Le lendemain, ça va un peu mieux. Je décide de remanger, tout ça. Et rebelote, j'ai mal au ventre, redémontée d'acide, des nœuds, des brûlures, ça sort dans tous les sens, crise de panique. Et on s'est dit, bon, il y a vraiment un truc qui n'est pas passé, ça va durer sur quelques jours, encore une fois, mais bon, à supporter, c'est chiant, et surtout, à un moment donné, je mange pas non plus H24 gras, je fais quand même, je fais varier un peu tout ça, quoi. Le problème, c'est que ça a duré sur tout le mois de juillet. La douleur est insupportable, ça s'étale sur plusieurs jours, sur tous les repas. Je décide d'aller voir un médecin généraliste,
une que je suis habituée de voir. Pendant la consultation, du coup, je lui explique ce qui m'arrive et je lui explique que j'ai eu le Covid et que pendant le Covid, j'ai eu en même temps mes règles. Donc je me dis peut-être qu'il y a un défaut hormonal qui a fait déclencher que j'ai l'estomac. Je sais pas, je suis pas médecin et à savoir, je ne suis jamais malade. Je n'ai jamais eu de problème de santé, jamais été quelqu'un qui était tout le temps malade. Vraiment pas. Donc dès que j'ai quelque chose, je m'inquiète quoi, je le sais, je sais comment mon corps fonctionne, je sais comment je suis. Donc elle a supposé que c'était le Covid long, mais vu que c'est quelque chose de trop récent, rien n'est sûr. Donc elle m'a donné des médicaments comme elle pour faire un peu passer tout ça. Et elle m'a donné une sorte de petite liste d'aliments que je devrais éviter. Le mois d'août, il passe, vu que mois d'août, on mange moins parce qu'il fait chaud, on mange quand même plus de fruits, plus de légumes. Donc le mois d'août, ça allait, mais à chaque repas, j'étais très ballonnée. Et puis arrive le mois de septembre. Septembre dit rentrée. Sachez que moi, tout le mois d'août, j'ai travaillé. Voilà, je fais du 9h-23, un jour sur deux. Et là, je travaille que le week-end. Donc pareil, un coup, je fais le samedi ou le dimanche. Et je fais pareil des grosses journées. Plus la semaine, je vais en cours. Du coup, changement de rythme de vie, de stress. Vu que c'est des semaines quand même assez chargées, ça fait que je suis beaucoup plus fatiguée. Et le fait d'être tout le temps ballonnée, je mangeais moins, voire pas en fait. Du coup, double énergie épuisée, j'étais très irritable, je n'avais plus d'appétit, le peu que je mangeais, j'étais ballonnée. Les crises étaient plus souvent le soir et vient un jour où le midi, je mangeais chez moi et une grosse crise. Comme le coup du McDo, une énorme crise alors que j'avais mangé, je crois, un sandwich qui vient de boulangerie. Et sauf que là, j'ai été tout seul parce que jusqu'à maintenant, toutes mes crises que j'ai eues, j'étais avec mon copain, donc il savait un peu me gérer, tout ça, ça allait. Mais là, j'étais toute seule, donc double panique. Et là, c'est une crise qui a duré 3 heures. Donc 3 heures de douleur à me retenir à ne pas vomir, machin. Mon estomac, il était en croix, quoi. Et machinalement, tu pleures de douleur, tu n'arrives pas à respirer parce que tu angoisses. J'ai appelé encore le 15 et à nouveau, ils me mettent en contact avec un médecin généraliste. Je réexplique à nouveau que là, ça fait depuis le mois de juillet, donc ça va faire 2 mois et demi, 3 mois que à chaque repas, je douille ma race. Et on me dit, vous êtes juste en train d'angoisser, ça va passer. À un moment donné, quand on vous dit que ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'à chaque repas, je douille ma race et que oui, je sais que j'angoisse, c'est pas juste la crise de tétanie. Il y a bien quelque chose. Entre-temps, je revoyais le même médecin que j'ai vu la première fois pour faire un peu un retour. Beaucoup perte de poids en très peu de temps. La vie était très fade et très compliquée. Suite à ça, on va dire que de octobre à novembre, ça allait un petit peu mieux vu que le médecin m'avait prescrit d'autres choses, d'autres médicaments, du moins des petites gélules pour aider à digérer et à soigner un peu les muqueuses de l'estomac parce que sachant pas ce que j'avais, on a fait du mieux pour éviter les remontées d'acide, tout ça, et ça allait un peu mieux. Mais bon, le moral, j'étais à zéro. Ça impacte aussi sur la vie sociale parce que forcément, vu que tu es limité à manger certaines choses et que quand tu sors, t'as pas envie d'être malade et ballonné avec tes potes et machin, je ne sortais pas, je refusais beaucoup de repas. Quand j'étais avec mes copines, je me disais mais je peux pas manger ça, désolé, je dois éviter ça. C'est pas du tout agréable pour moi et pour les autres. Même si mes copines étaient super compréhensives, c'était drôle. Le fait que aussi t'es là en mode en fait je sais pas ce que j'ai, je sais pas si t'as quelque chose physiquement ou c'est juste ça devient psychologique. Tu deviens vite folle, même entre les repas, juste parce que j'étais un peu stressée. Ce n'était vraiment plus vivable, c'était très insupportable, j'étais du coup très triste, très la tristesse, très la sensibilité. Octobre, je mangeais un peu plus quand même. Un jour j'avais la grosse nausée alors que j'ai juste mangé une soupe quoi. Quand tu dis même une soupe ne te fait pas du bien et que tu ne le supportes pas, t'as plus envie de manger quoi que ce soit. J'étais malade avec juste des courgettes, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à me forcer à manger. Mon copain m'a dit va voir au pire un autre médecin pour avoir un autre point de vue. C'est ce que j'ai fait, nous rebelote. Je réexplique, donc là ça allait faire 4 mois que ça dure. Et en fait le problème quand j'expliquais mes symptômes, donc j'explique qu'après manger, j'étais ballonnée, j'avais le ventre qui se serrait, mais en même temps, ça me brûlait, ça montait jusqu'à l'œsophage, que j'avais des nausées. On me regardait en mode « Vous avez vraiment tout ça ?» Oui. Enfin, tu crois que j'ai que ça à faire d'inventer ce que j'avais? Avoir cette sensation qu'on te croit pas, ou que la sensation de « T'abuses un petit peu, t'exagères pas un peu ?» Ça m'a vraiment dépité. Mais alléluia, il m'a dit « Bon, je vais vous proposer d'aller voir un gastro-entérologue. »
Merci. Je prends mon petit rendez-vous pour un gastro-entérologue. Oui, ça sera pas avant le mois de janvier. C'est problématique pour ce genre de spécialiste, hein, pas que le gastro-entérologue, tous les médecins beaucoup plus spécialisés, c'est que les rendez-vous sont très longs. Sauf que moi j'ai mal maintenant, ça se trouve d'ici là j'irai mieux. Bon, c'était pas le cas. Mais t'as le temps de crever 6 fois quoi. Bon bref, et on m'avait prescrit d'autres médicaments pour éviter tout ce qui est nausée, tout ça, j'avais droit au Gaviscon, sauf que je supportais pas du tout le Gaviscon, ça me rendait plus malade qu'autre chose, et j'avais gardé du coup le traitement que m'avait donné l'autre médecin. Du mois d'octobre jusqu'à janvier, je faisais plus autant de crises, de vraies crises d'angoisse avec les grosses douleurs, mais les douleurs de ballonnement, de nausée. Je pleurais tellement que j'en avais marre et que ça épuisait en fait. T'es là, tu attends et tu es là, moi je souffre et je peux rien faire. Et puis le mois de janvier arrive. Janvier, le jour du gastro-entérologue arrive. J'étais vraiment refaite de enfin avoir ce rendez-vous et pouvoir enfin parler avec un spécialiste. Et le truc c'est que le rendez-vous n'a duré que 5 minutes. Et vraiment le temps que j'explique, il me fait écoutez, je vais vous mettre ça comme médicament. Vous allez passer une fibro telle date. Vous pensez bien, il m'a expliqué toutes les démarches à faire. Il m'a donné un petit prospectus pour dire voilà tout ce que vous pouvez faire. J'avais une liste vraiment d'aliments que je pouvais manger et à surtout pas manger. Chose que j'ai vraiment respectée à la lettre. Rendez-vous fibro en mars. Faut pas être pressé, hein. Ouais, c'est super. Je suis très contente, c'est que du mois de janvier jusqu'au mois de mars, donc le jour de l'opération, j'allais beaucoup mieux. Je n'ai pas eu de ballonnement. Je n'ai pas refait de crise de douleur. Je n'avais plus de nausées. Ça m'arrivait de temps en temps, mais c'était vraiment rien. Donc je voyais déjà un peu plus la lumière du jour. Mais j'avais toujours ces questionnements mais qu'est-ce que j'avais? Je peux pas inventer des symptômes, je peux pas, c'était trop gros, j'avais bien quelque chose. Et ne pas savoir, ça me faisait peur. Et ce que j'avais encore plus peur, je n'aime pas tout ce qui est milieu hospitalier. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas, mais véritablement, ce qui me faisait le plus peur, c'était de passer l'examen et qu'on me dise madame, vous avez rien. Ouah, ça m'angoissait encore plus. Ah mais je vous le jure, c'est un cercle vicieux. Jusqu'à là, ça allait beaucoup mieux, je revivais. J'évitais toujours les fast-food parce que je me dis, on va éviter le maximum de trop gras. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai perdu énormément de poids. Moi, ça me déplaît pas, mais l'idée de perdre du poids parce que je suis malade, parce que je ne pouvais plus rien manger, j'aimais pas du tout. Je vais pas vous cacher, de base, je fais du 68 kg. Je suis descendue en 4-5 mois à 61 kg. C'est pas une perte naturelle, enfin pas de la bonne manière. Et bon, pendant ces longs mois également, j'avais un nouveau rythme de vie, donc déjà avec la prise de médicaments. Vu que c'était souvent le soir, après manger, j'attendais au moins 3 heures pour pouvoir me coucher. Et encore, quand je dormais semi-assise. Avant de vous parler du mois de mars, j'avais partagé mon expérience sur Twitter pour déjà mettre des mots sur ce que j'avais et peut-être pouvoir trouver des gens qui étaient dans la même situation que moi. J'avais une personne qui m'avait DM sur Twitter et vraiment parler avec une personne qui a une vie à peu près similaire, bon après pas les mêmes raisons, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré, dire que non, il y avait forcément quelque chose. Et cette personne m'a donné beaucoup de conseils. À cette personne que je ne connais pas et que je n'ai plus eu de nouvelles d'ailleurs, merci de ces conseils, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Que oui, je ne sais pas qui est cette personne, c'est Twitter et le Twitch. J'avais également partagé dans ma story Instagram, j'avais une personne de mon entourage qui m'avait également fait part de son expérience. Voilà, du coup si tu regardes cette vidéo, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Le mois de mars arrive, l'opération arrive. C'est vrai que je vous ai pas expliqué, mais la fibroscopie, c'est tout simplement une caméra qu'on vient vous faire passer soit par la bouche, soit par le nez, pour aller descendre jusqu'à l'estomac et voir ce qui se passe dans votre estomac. Et privilège, comme vous avez compris, j'ai pu faire une anesthésie générale. Et le jour J arrive. Donc toute la journée, je n'avais rien bu, rien mangé, j'avais pas fumé, rien du tout, full à jeun, j'ai grave respecté ça, il n'y a pas de souci, je n'ai fait quasiment que dormir, donc c'était superbe. C'était même pas un hôpital, c'était une clinique. Et l'idée de mettre le pied dans une clinique, j'étais très stressée. J'arrive dans ma chambre, je donne les papiers que j'ai dû remplir. L'avantage, c'est que j'étais accompagnée encore par mon copain. Merci à toi. Je m'étais accompagnée parce que de toute façon, c'était obligé. Mon copain, il part. Et là, j'étais toute seule dans ma chambre. Je me dis, bon, c'est maintenant. C'est à votre tour parce que oui, ce genre d'opération, ils enchaînent sur plusieurs patients. On me transporte au bloc et là, j'arrive dans la pièce sur mon petit lit, mon petit brancard. J'étais là, raide comme un piquet, toute stressée et je vois toutes les machines,
horrible, j'étais vraiment pas bien. Et surtout, par contre, ce qui me fait un peu rire, c'est que vous êtes sur votre lit, on vous pose votre dossier dessus, on vous met des feuilles et tout en mode ok ça, hop, on regarde en mode câble, hop, on le fout là, on le branchera après. Super, je suis vraiment une table. Puis à partir du moment qu'on a commencé à me coller des patchs partout, on vient mettre le... J'ai plus le nom, mettre l'anesthésie. Bref, on me branche de partout, on me demande de mettre sur le côté gauche. Et à partir du moment où j'étais sur le côté et que j'ai vu l'écran, avec la caméra en route et voir le médecin commencer à démêler le câble et que je me dis c'est donc ça qui va rentrer en moi. Et on m'a mis un truc dans la bouche pour protéger les dents, donc je suppose pour pas que je serre les dents, je sais pas, mais à partir du moment où j'avais un truc dans la bouche, déjà j'avais l'impression d'être dans Human Centipede, donc comment vous dire, c'était une image plutôt moche. Ce film est traumatisant, juste la bande-annonce m'a suffi pour me dégoûter. Et à partir du moment que j'avais le truc dans la bouche et que l'infirmière m'a dit bon, à plus tard. J'en pense parce que c'est drôle et que c'est mon expérience et qu'en vrai ça va, mais j'étais tout stressée, j'ai commencé à faire des... Comme si on allait me torturer alors que ça se passait très bien. J'étais en mode non, je veux plus faire, je veux partir. Et je regardais le ciel avec une larme qui coulait. Et puis on m'a injecté le produit et en 3 secondes, trou noir. En 3 secondes, je suis passée du pleur au panique à je suis morte 10 minutes après parce que vraiment c'est une petite observation. Je me réveille dans la salle de réveil. J'étais dans les vapes. Moi j'ai très bien dormi par contre. Le réveil s'est très bien passé, je n'ai pas eu de douleur. L'infirmière vient me voir, voilà, vous vous sentez bien, ils vous prennent la tension 3 fois pour bien voir que tout va bien. J'étais bien. Je me réveille, je vois au plafond, il y avait des petits poissons clowns, je vois sur le poteau, il y a des girafes. Tu vois d'autres personnes qui sont tout aussi shootées que toi, t'es là en mode... Ah, c'est marrant. L'infirmière me demande, ça va, vous vous sentez bien? Je suis en mode, ah ouais, de ouf. Mais juste... Ouais, j'ai bavé quoi. On me ramène dans ma chambre, on m'a apporté de l'eau et la petite collation de l'hôpital, on se calme, c'est de l'hôpital. Mais à ce rythme-là, t'es tellement affamé que tu t'en fous, tu manges. C'est la salade, elle n'a pas de goût, tu manges. Le muffin qui est tout sec, tu le manges. La compote, tu sais pas c'est quoi le goût, tu le manges. Tellement que t'es heureux de manger, tu mangerais n'importe quoi. Sentir l'eau couler en moi, ce fut un moment magique. Sachez que je n'avais aucune douleur, j'étais pas irritée de la gorge. Très bonne expérience. Après, les infirmières venaient souvent prendre ma tension, tout ça. Et le temps que le médecin fasse un retour des résultats, Anaïs elle est venue me rejoindre. Du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée. Et puis après, Clément il est revenu aussi. Ça m'a fait vraiment du bien d'être entourée. Et les résultats arrivent. Le médecin arrive, il me fait bon, madame. Votre œsophage va très très bien, votre estomac va bien, nous avons trouvé aucune anomalie. Donc dans ma tête j'étais contente, mais je suis en mode dites-moi que vous avez trouvé quelque chose, je veux que vous trouviez quelque chose. Et il rajoute, mais on a trouvé des aliments dans votre estomac. Monsieur, j'ai été à jeun pendant je ne sais plus combien de temps, j'étais sèche comme une feuille morte, et vous dites que vous avez trouvé des aliments dans mon estomac. Il a conclu que j'avais un estomac qui avait du mal à se vidanger. C'est les termes qu'il m'a sortis. En gros, un estomac un petit peu paresseux, quoi. Donc, conclusion, rien de grave. Une belle aventure pour effectivement trouver quelque chose, des aliments dans mon estomac. Rien de grave. J'ai beaucoup d'interrogations encore. Et c'est normal. Comment ça se fait que jusqu'au mois de juillet, si vous prenez en compte toutes les fois que j'ai mangé, que j'étais pas assez bien mâché, enfin, pourquoi ça m'a fait si mal pendant des mois et qu'après c'est passé? Est-ce que vraiment de base j'ai fait une vraie indigestion qui m'a tué le ventre et qu'après j'ai créé vraiment des angoisses et que je sais pas, il y a plein de questions que je ne comprends pas. Combien de temps ça fait que mon estomac se digère mal? Et est-ce que après je vais avoir des médicaments à vie? Ça je sais pas. Là je suis sous traitement pendant 2 mois. Voilà, 9 mois pour au final me dire que mon estomac n'a pas digéré. C'est un peu ridicule. J'aimerais terminer la vidéo sur des petites préventions. Quand vous sentez que vous êtes pas bien, mais que c'est un pas bien, c'est bizarre. C'est pas juste oh, j'ai une petite gastro. Vous voyez déjà si ça se répète, le rythme, combien de temps ça dure, combien de temps dure la douleur, à quel niveau sont vos douleurs, allez au plus tôt consulter. Voyez même plusieurs médecins généralistes, histoire d'avoir plusieurs points de vue et que vous n'êtes pas fou en fait. À votre avis, les animaux, ils survivent comment? Ils vivent comment? Avec seulement leur intuition. Donc si votre intuition vous dit non, c'est que vous n'êtes pas fou en fait. Et des personnes autour de vous, des personnes de confiance, que vous savez qu'ils vont pas vous prendre pour un fou ou une folle
qui vont pas vous dire mais non, mais c'est dans ta tête, ah mais t'abuses. C'est pas eux qui souffrent, eux ils savent pas la douleur que vous pouvez ressentir. Vraiment entourez-vous vraiment des personnes avec qui vous savez qu'ils vont pas vous prendre de haut et qui vont prendre le temps d'écouter vous, essayer de comprendre vos douleurs, vous accompagner, que oui il y a des maladies plus graves, il y a des choses plus importantes. Oui, ben si c'est comme ça, on n'en finira jamais. Ta santé est tout aussi importante que celle des autres. Tout si tu peux au plus vite soigner ça et savoir au plus tôt ce que tu as, c'est toujours ça de prix. Parce que imagine tu laisses trop traîner ou que tu prêtes pas plus d'attention que ça et qu'au final ça s'aggrave peut-être pas dans le temps. Ça se trouve au début t'aurais pas eu grand chose, mais le fait que tu te laisses un peu à l'abandon et que tu te laisses souffrir, ça se trouve tu vas aggraver la situation que tu avais de base. N'allez pas sur internet parce que c'est un truc, ça va vous matrixer le cerveau. Plein de maladies ont forcément des symptômes similaires, mais ça veut pas dire que vous avez cette maladie. Après, si vous avez vu plusieurs médecins généralistes, demandez à voir un spécialiste selon bien sûr votre problème. Un spécialiste sera toujours mieux placé. C'est le but des spécialistes. Voilà, c'est bon, mon blabla est terminé. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager et mettre un petit peu à terme à tous ces douleurs. À tout moment, ça peut revenir comme repartir, je ne sais pas. Mais que je suis bien contente d'avoir déjà quelque chose de sûr et que je vais mieux. En tout cas, je souhaite que mon expérience a pu peut-être aider certaines personnes qui ont aussi des problèmes d'estomac comme moi, ou permettre à des personnes qui ont d'autres problèmes de santé à aller consulter, à aller se renseigner auprès de spécialistes. Mais en tout cas, vous négligez pas, écoutez vraiment vous. Attention, je préfère prévenir pour ceux ou celles qui ont des symptômes à peu près similaires, comme les miens par exemple. Ça ne veut pas dire que votre diagnostic sera le même que le mien. Attention, chaque personne, c'est de manière très individuelle, donc prenez pas mon expérience comme « Ah bah si j'ai ça, j'ai aussi forcément ça ». Ça peut être complètement autre chose, donc pareil, faites très attention. Je m'exprime juste pour déjà enlever ce poids sur les épaules, vous aider indirectement. Et même ça permet de montrer à des gens qui m'ont voulu souffrir parce que ça va mieux. Et pour ceux qui voulaient que je douille encore plus, eh ben non, je pète la forme. Ah, c'est dommage, hein. Vous n'allez pas m'avoir comme ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment du bien et ça me fait très plaisir. J'espère vite vous retrouver pour une prochaine vidéo un peu plus joyeuse quand même. Et sur ce, je vous dis peace, beers.